Pendant ce temps-là, le président Emmanuel Macron va recevoir demain à l'Élysée Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien au pouvoir depuis la chute de Bachar al-Assad, un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda. Est-ce que cette visite est opportune? On fait le point avec Sarah Fenzari, on en débat ensuite. Costume, apparence soignée et barbe bien taillée, Ahmed al-Shara a lissé son image, prêt à dialoguer avec le monde. Le président syrien a abandonné son nom de guerre, celui avec lequel il dirigeait les troupes djihadistes, avec le front al-Nosra. En décembre 2024, il mène l'offensive décisive sur Damas, provoquant la chute du régime de Bachar el-Assad. Nommé président par intérim, il délaisse son turban et promet l'apaisement. Pourtant, des massacres d'Alaouites et de récents combats avec des Druzes ont secoué le pays ces derniers mois, de quoi faire naître de vives critiques alors qu'il rencontre le président Emmanuel Macron demain. Une invitation qui choque Marine Le Pen. Stupeur et consternation, recevoir un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda, autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d'attentats sanglants massacrent les minorités, relèvent de la provocation et de l'irresponsabilité. En revanche, pour Arthur Delaporte, député socialiste, l'heure est à l'accompagnement de la Syrie. D'une reconnaissance des droits fondamentaux, d'une transition démocratique et de la stabilité à la fin. Avec cette rencontre, l'Élysée souhaite apporter son soutien à la construction d'une nouvelle Syrie, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Ce voyage risque quand même de provoquer des polémiques extrêmement fortes. Cette visite, cette réception officielle à l'Élysée, Louis de Ragnel, de ce leader syrien, ancien de Daesh, qui, son nom de guerre, c'était quoi? Vous me disiez là pendant Al-Jolani, c'est-à-dire c'est le gagnant du Golan. Voilà. Parce qu'il est originaire. Donc, faut quand même avoir en tête que cette personne qui se prétend aujourd'hui djihadiste light, repenti, chacun choisit son mot, c'était l'adjoint de al-Baghdadi qui était le calife de l'État islamique. Et cette personne-là, ensuite, a été patron d'Al-Nosra, qui est une filiale djihadiste de Daesh, de l'État islamique. Et il y a des liens qui ont été avérés lors des différents procès terroristes qu'on a vécus ces dernières années sur le territoire national. Samuel Paty, il y a un lien entre le HTC, donc la filiale que dirigeait l'actuel président syrien au moment où il combattait dans les rangs terroristes, et il y a des liens avec les attentats de Paris, qui ont été documentés lors du procès des attentats de Paris. Cette personne figure sur des listes de sanctions qui a été établies par les Nations Unies, et donc en théorie n'a pas le droit de voyager, n'a pas le droit de sortir de son pays, en tout cas ne peut pas venir dans un pays respectable qui est signataire de la Charte des Nations Unies. Et donc l'Élysée a dû faire une demande d'exemption de sanctions auprès des Nations Unies à New York. Cette demande a été validée par les Nations Unies et donc le président syrien autoproclamé, je rappelle qu'il n'a pas été élu, pourra se rendre à Paris pour faire sa première visite dans un pays de l'Union européenne sans être interpellé, donc il pourra venir sans encombre. En majesté. Donc, voilà, ça intervient dans un contexte dans lequel il est accusé, contrairement à toutes les déclarations qu'il a faites lors de son arrivée au pouvoir, il est accusé de massacrer les minorités, il est accusé de distribuer des passeports syriens à tout terroriste qu'il demande et qui veut rejoindre le territoire syrien. On se pose d'ailleurs la question, est-ce qu'il a délivré des passeports syriens à des Français visés par des mandats d'arrêt pour notamment des procédures d'attentats terroristes. Donc voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Moi, je pense de manière très, très sincère et même ému à tous les soldats français qui ont combattu l'État islamique. Vous savez, au moment de l'opération Chamal, au moment de toutes les opérations qui avaient d'ailleurs été lancées à l'époque par François Hollande, je pense à ces soldats des forces de l'armée conventionnelle et des forces spéciales qui ont perdu parfois des camarades sous les balles. On peut penser aussi aux victimes des attentats de l'État islamique, exactement. Et donc c'est cette personne-là qui ne va pas être reçue, si on est honnête, en majesté, puisque demain l'Élysée a prévu a priori de ne pas dérouler le tapis rouge. La garde républicaine ne fera pas un hymne de fanfare. Enfin, après c'est lunaire. Enfin, même en parlant, vous avez du mal à justifier cette visite. Que je dis. Et quand je me souviens du tollé politique qu'avait suscité l'avenue de Mouammar Kadhafi, mais à côté, ça va être x10. Non mais, parce que moi, Kadhafi, je ne veux pas dire du bien de lui, mais il y avait quand même des accords de coopération avec la France. Il retenait les flux migratoires. Là, il n'y a aucun accord de coopération. Et donc, on voit bien que la stratégie, si on dézoome un peu, la France a été chassée d'Afrique. Emmanuel Macron cherche à trouver une nouvelle influence dans cette zone-là. Le problème, c'est que normalement, ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix.
il va tenter, il est persuadé que lui va Alors là, réussir à le faire ils entrer dans le essayent camp quand de la même raison. d'expliquer. L'Élysée fait un communiqué disant qu'Emmanuel Macron va demander au président syrien que les responsables d'exaction soient jugés et tous les civils protégés. Et vous voulez que je vous dise, les responsables d'exaction, ils sont membres du gouvernement de ce monsieur. Ah oui. Non mais vous croyez sincèrement, Mais c'est ça qui- il y a des membres de l'État islamique, il y a des membres d'organisations terroristes qui sont visés par des mandats d'arrêt internationaux, qui font partie de ce gouvernement. Mais Enfin, Incompréhensible. Et je ne peux pas imaginer un instant qu'Emmanuel Macron soit naïf. Je vois bien le coup politique qu'il essaye de faire. Oui, et puis Je la veux dire, on va essayer reconstruction de la faire. Syrie, les Mais- chantiers, le Oui. BTP, j'en sais rien. dans une Éric Revel, pas tous en même temps. Éric Revel, il y a Jean-Sébastien toujours Gaultier. quelqu'un qui essaie de se faire remarquer auprès de la maîtresse ou auprès des autorités. Moi, il me donne cette impression-là, Emmanuel Macron. C'est-à-dire, oui, Louis de Ragnel a raison. On a perdu pied, et de quelle manière, en Afrique, où on a pris des coups de pied au derrière, chassés par les pouvoirs en place. Et en fait, il essaie dans une situation qui est inextricable. Je mets de côté les exactions de ce monsieur. Il n'y a pas de djihadistes repentis, mais la Syrie, c'est tribal, c'est ethnique, c'est des minorités, c'est un puzzle. Et il me fait penser un peu, Emmanuel Macron, à sa visite au Liban. Vous voyez, au Liban, il est arrivé après l'explosion du port de Beyrouth, et en gros, il a dit aux autorités libanaises, du moment, il n'y avait pas encore de président, parce que le président libanais est élu par l'Assemblée libanaise, il avait dit, en gros, je vous donne 15 jours, et quand je reviens, tout le monde au carré, et je veux voir qu'une tête. Mais c'était ne pas connaître la complexité d'un pays comme le Liban. Ben, j'ai l'impression que, par fausse naïveté ou par vrai égocentrisme, en fait, il pense que lui, tout seul, ou presque, va pouvoir résoudre la question syrienne, dont certains disent, vous le disiez tout à l'heure, je crois, Louis de Ragnel, qu'on peut prévoir que la Syrie soit une sorte de nouveau Gaza. Et c'est ce qu'écrit le renseignement américain dans une note qui a été envoyée à la France. Et avec une crainte, c'est que donc la Syrie effectivement devienne le nouveau Gaza. Voilà. Donc si Emmanuel Macron pense qu'il va convertir cette personne et il va en faire un chrétien évangéliste, je pense qu'on n'a que des coups à prendre de collatéraux à la suite de cette visite si ça se passe moyennement en fait, y compris sur le sol français. Céline Genot, qui est la rédactrice en chef de La Tranche, me signale que le ministre de la Justice syrien, M. Al-Wassi, est pro-charia. Voilà. Donc comme ça, les choses sont très claires. Ils sont tous pro-charia, oui. Ils sont tous pro-charia. Ce qui est très étonnant, c'est rapidement, Jean-Sébastien Gaultier. Entretenir des relations, la diplomatie, par principe, ça n'est pas, on choisit pas ses interlocuteurs, et ça n'est pas faire de la morale ou des concours d'élégance. En revanche, recevoir le président autoproclamé Al-Shara en France, on est dans un cran très très au-dessus du simple fait d'entretenir des relations diplomatiques. Et c'est encore une fois de l'hubris, parce que vous parliez d'égocentrisme ou de narcissisme. Oui, on voit un Emmanuel Macron qui est persuadé que la seule puissance de son verbe pourrait résoudre les conflits dans le monde. Vous aviez raison de le rappeler pour le Liban, mais on l'a vu, souvenez-vous, juste après le 7 octobre où il avait débarqué. Alors, à l'époque, il voulait créer une grande coalition contre le Hamas avant finalement de changer de pied et puis de se retourner un peu contre Israël en s'alliant plutôt aux pays arabes. Mais on voit bien que ce qui guide Emmanuel Macron bien souvent, c'est l'idée qu'il se fait de son image, effectivement, sur la scène internationale. Parce que là, ce qui est regrettable, me semble-t-il, c'est que en Syrie, l'interlocuteur, c'est la Turquie. C'est la Turquie. La Syrie est une forme de protectorat du régime Erdogan. Et si M. Al-Shara a réussi parmi les différents mouvements rebelles à lui s'imposer, c'est parce qu'il y avait le soutien de la Turquie et il a profité aussi de la faiblesse de la Russie à ce moment-là. Mais l'interlocuteur, c'est Erdogan, celui qui fabrique les passeports en Syrie, qui gère les services publics. Ce sont des fonctionnaires turcs parce qu'il y a un projet néo-ottoman de reconstitution de l'Empire ottoman. Donc c'est de toute façon totalement absurde de prendre M. Al-Shara comme interlocuteur légitime, puisqu'il n'est même pas en mesure de délivrer des promesses si tentées qu'il en fasse à M. Macron. Il a très envie de parler là-dessus. Vous avez raison de rappeler qu'il a un ministre pro-charia, comme évidemment lui aussi l'est. On l'a vu quand il a refusé de serrer la main à l'homologue de Jean-Noël Barrot. Enfin, il y avait Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, il y avait la ministre allemande, il refusait de serrer la main. Mais enfin, évidemment qu'ils sont tous pro-charia. Mais il faut le rappeler parce que quand les talibans sont revenus en Afghanistan, on nous a dit les talibans ont changé. C'est quasiment des talibans woke, des talibans gay-friendly, et puis effectivement des talibans inclusifs. Et puis effectivement, ils ont caché les femmes, ils les ont interdites d'école, ils les ont interdites de faire à peu près tout. Et il en va de même pour ce monsieur qui nous fait croire qu'il a changé parce qu'il a mis une cravate et un costume. Et les services américains nous rappellent, comme le rappelait Louis, qu'évidemment, il n'a pas rompu avec l'islamisme. Donc Emmanuel Macron, moi je ne pense pas qu'il ait la prétention de régler à lui tout seul ce qui se passe en Syrie. Non. Il veut faire un coup médiatique, voilà.
on en parle, il va être le premier Européen. Il va déjà être le premier à recevoir Merz. Ce sinistre personnage. Alors je note demain qu'il y aura le chancelier allemand à Paris. Voilà, c'est ce que je disais. Et le leader syrien. Ils vont se croiser peut-être. J'espère pour eux qu'ils ne se croiseront pas, parce que évidemment. Non mais attendez, je pense qu'il fait une visite en Europe, une tournée en Europe, le président syrien. Donc il va faire d'autres pays peut-être. Très bien. Voilà, mais on est les C'est premiers. la France qui qui débloque d'ailleurs la situation. Bien sûr. Et donc on va recevoir demain un islamiste à l'Élysée, alors qu'il y a des massacres de chrétiens qui sont toujours en cours en Syrie. Et de Druzes. Des massacres de Rachel Kahn. Des massacres de chrétiens, des massacres de Druzes, des massacres de tous ceux qui ne respectent pas la charia, en tout cas qui ne rentrent pas. Je pense aux homosexuels, etc. On a un président de la République qui ne cesse de marteler le droit international, tout le droit international, rien que le droit international, mais là on fait lever finalement les sanctions sur cette personne. LFI se régale. Moi je suis atterrée. Je ne sais même pas. Alors, ils vont peut-être lui proposer une investiture. Eric Revel, il y a quand même. Pardon, vous avez terminé, Rachel. Oui, voilà. Non mais c'est solution. Non mais c'est juste pour les Français, pour nous, en fait, on ne comprend absolument. Dans la période que nous traversons de tristesse, c'est incompréhensible. Nous avons perdu des compatriotes lors du 7 octobre et on reçoit maintenant cette personne-là demain à l'Élysée. Et après-demain, qu'est-ce qu'on va faire ? On va célébrer le 8 mai 1945 et la victoire contre le nazisme. Eric Revel, il y a un petit quand même côté économique, j'imagine. On sait que la Syrie a été complètement détruite. Le coût de la reconstruction est estimé à 900 milliards de dollars. Il y a des marchés à prendre. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron ? Peut-être, oui. Peut-être que... Je ne sais pas. Non, mais c'est... vous savez, la guerre, c'est les peuples qui la supportent et c'est les groupes de reconstruction qui font des bénéfices. C'est comme ça. Et évidemment. Puis les marchands d'armes, en fait. Oui. Mais... dans ce qui est dit dans le communiqué que vous avez lu tout à l'heure, plus que j'ai lu, en fait, c'est pour rappeler au président syrien les droits, etc. Il n'y a pas de volet économique d'annoncer, mais j'imagine qu'il faut... Alors, avec quel argent on reconstruit la Syrie en partie dévastée, je ne sais pas. Largement dévastée. L'Ukraine, on voit. L'Ukraine, on voit comment c'est en train de se dealer entre les minerais ukrainiens versus la protection. Ce que fait Trump aussi au Congo, d'ailleurs. Hein. Il met la main sur les minerais du Congo. Pareil. Non, mais c'est pas Daesh, le Congo. Ah mais non, l'Ukraine non plus. On est presque en train d'avaliser le fait que il y a une opportunité économique, donc on peut investir dans la demandait s'il y avait un volet économique. C'est ça que je demandais. Un volet économique après une décision. Mais Eric, sauf qu'il y a des groupes français qui ont été condamnés pour avoir justement travaillé en Syrie du temps de l'État islamique. Donc je pense que les grands groupes en question, notamment les groupes de BTP, ils réfléchiront à deux fois avant d'y aller, parce qu'il y a quand même une relative insécurité juridique autour de la nature de ce régime-là. C'est pas une bonne pub. Oui, insécurité très courte. Je ne pense pas que ce soit le premier sujet qu'ils vont aborder, ni le deuxième. Merci à vous tous.